d'où vient Nicole Damaggio, que j'ai eu envie de faire venir pour un livre qui m'a beaucoup interpellé, qui s'appelle Une épée dans la brume sur le syndrome d'Asperger, et c'est un livre écrit avec sa fille Anne-Claire. En un mot, ce syndrome d'Asperger. C'est une forme spécifique de l'autisme et qui, comme l'autisme, touche les interactions sociales, c'est-à-dire non pas la capacité de parler, mais de parler à quelqu'un et de répondre à quelqu'un, et qui présente des personnes extrêmement intelligentes pour la plupart, mais qui n'ont pas le sens commun des choses ordinaires. Et vous avez décidé de prendre en charge cette question-là, de faire avancer votre fille, et peut-être d'ailleurs votre fille vous a fait avancer aussi, parce que c'est toujours dans les deux sens. Ça, c'est le résultat que l'on peut dire à la fin, en effet. Pourquoi j'ai fait ça? C'est que la société ne présentait qu'une seule issue, c'était de l'enfermer dans des centres et de la condamner à rien. Et j'ai dit non, elle sera dans la vie, et aujourd'hui elle est intégrée, et c'est le témoignage que je vais apporter avec des solutions éventuelles. Cette première séquence avec le livre de Nicole Damaggio, Une épée dans la brume. Alors, une petite fille avec qui vous avez écrit ce livre, je vous avais même proposé de venir avec elle, mais c'était un petit peu compliqué. C'est une variété d'autisme dont elle est atteinte, le syndrome d'Asperger, et c'est l'histoire de votre combat et du refus finalement d'un destin tout tracé en institution, parce que on le sait, et moi j'ai eu l'occasion de le dire plein de fois dans des émissions consacrées à ça, on est dans une déficience terrible de l'encadrement, de la recherche et de l'accueil de ces enfants ou de ces jeunes adultes d'ailleurs. Alors je suis très contente que vous fassiez cette introduction de cette manière, en effet, et de me trouver autour d'une table de gens atypiques, car vous êtes tous atypiques, et aujourd'hui l'atypisme n'est valable que lorsqu'on est adulte, et lorsqu'on est enfant c'est un drame, car personne ne le comprend, et quand on ne comprend pas, on éjecte, on exclut. Voilà. Et Anne-Claire, qui tout de suite ne comprenait pas le monde, puisque je ne savais pas ce qu'elle avait, bien sûr, je ne le savais pas du tout, mais en tout cas, elle ne répondait pas aux sollicitations extérieures. Tout bébé, je m'en suis rendu compte. Et à partir de là, ça ne s'est pas arrangé, puisque je n'avais pas ni de diagnostic, et que le corps médical me disait que tout allait bien. Elle grandissait bien, elle était ravissante, elle était très belle, en effet. Elle aurait adoré venir ce soir, mais il y aura d'autres occasions. Bien sûr. Et mais je vais essayer d'être son porte-parole. Mon rôle, en tout cas, a été de refuser qu'elle soit condamnée au néant dans notre société, puisqu'on enferme dans des centres des enfants dont on ne comprend pas leur fonctionnement, car il est très difficile d'identifier ce que c'est que le syndrome d'Asperger. Chaque chose est un petit peu insidieuse. Par exemple, un enfant, il ne regarde pas forcément dans les yeux, mais bon, on dit dans la lune, ou il n'écoute pas les consignes, on dit il va s'y mettre plus tard. Pour un Asperger, par exemple, s'il n'écoute pas les consignes, c'est que si une personne donne une consigne à une classe, il considère que la consigne ne le concerne pas si on ne le dit pas personnellement. Il faut longtemps pour identifier ce type de handicap. Alors oui, c'est ça, comme c'est pas un handicap entre guillemets spectaculaire, comme d'autres finalement manifestations, il ne se détecte pas facilement, et deuxièmement, il est protéiforme, et vous donnez plein d'exemples dans les passages de votre livre que j'ai lu où il faut en effet une sorte de grande attention. Je crois que vous voulez lire un petit passage. Oui, je vais lui dire au niveau en effet de la différence invisible, puisque c'est au-delà du syndrome d'Asperger, qui, je le répète, est une forme spécifique de l'autisme et qui est d'origine neurobiologique et non pas liée à un mauvais comportement de la mère, ce qui est encore la stigmatisation en France par un courant qui perdure uniquement en France, malheureusement. Et il s'agit donc d'observer et de réagir avec des méthodes d'éducation pour leur permettre l'apprentissage. La période la plus dure c'est le collège pour tous les adolescents et notamment pour les Asperger. Et c'est là où ils sont capables de s'élever d'une manière extraordinaire, et si on ne leur donne pas les outils pour s'élever, ils ne peuvent pas accéder à cela et ils restent dans le néant. Alors, pour lutter contre cet ostracisme qu'elle a vécu, et moi aussi tous les jours de ce fait, je la cite: « Je me suis forgé une armure de croisée en me rappelant Jean Raspail, écrivain et journaliste contemporain. Quand on représente une cause presque perdue, il faut sonner la trompette, sauter sur son cheval et tenter la dernière sortie, faute de quoi l'on meurt de vieillesse triste au fond de la forteresse oubliée que personne n'assiège plus parce que la vie s'en est allée. » C'est magnifique.
Comment vous avez écrit ce livre à deux voix, comme vous l'appelez? Alors le but, c'est de transmettre, maintenant que nous avons eu le résultat, puisque je vous donnerai je vous dirai ce que fait Anne-Claire juste après, en ayant eu tant d'efforts pour l'intégrer positivement dans la société et nous battre toutes les deux contre les préjugés de la société, ça a été un combat à la vie à la mort. Et donc j'ai voulu écrire, j'ai construit la trame. Bien entendu, elle a apporté la nuance. C'est ce que je ne savais pas, mais elle est et comme tous les Asperger, ont un goût et une compétence de la précision qui est au-delà de ce que l'on peut imaginer. Leur normalité commence aussi au-delà de là où s'arrête la nôtre. Et chaque mot que nous utilisons est assez pauvre pour nous, les neurotypiques, c'est-à-dire qui n'avons pas le syndrome d'Asperger. Et pour eux, chaque mot est un concept rempli de symboles qui sont d'une richesse jamais banale et infinie. On reviendra sur ce livre après la pause de 22h. Une épée dans la brume, un essai paru chez Anne Carrière. Michel Field. Retour à l'Hôtel Cos pour les quelques minutes qui nous restent. Nicole Damaggio, vous nous avez parlé tout à l'heure et présenté ce livre Une épée dans la brume, coécrit avec Anne-Claire, votre fille qui souffre du syndrome d'Asperger. Et il y a syndrome d'Asperger et espoir dans le sous-titre de votre livre. Et vous aviez envie de lancer un appel, si on peut dire. Oui, tout à fait. Déjà, on ne souffre pas d'un syndrome, si je puis me permettre. Comme disent les Asperger, ils portent un syndrome comme on porte un talent. Ce n'est pas une maladie. Et s'ils n'ont pas l'accompagnement adéquat, personnalisé pour apprendre les choses ordinaires, car ils ne le savent pas, par exemple, savoir parler à quelqu'un à quel moment, que veut dire le regard de l'autre, ce sont des choses toutes simples, invisibles, pour lesquelles il faut avoir beaucoup de compétences pour leur enseigner. Ils apprennent tout sans limite et ils ont une mémoire énorme, illimitée, et ce qui est difficile pour nous au quotidien. Notre binôme a été que elle s'élève toujours et moi je la mets dans le concret, je transforme son abstrait en concret et c'est ça l'accompagnement, être une interface entre ce qu'elle doit produire et qui est dans son cerveau d'une clarté absolue. Ils ne sont pas suffisamment stimulés. Il faut le faire pour les faire produire. Donc, produire un travail qui existe et qui est dans leur tête. Alors, le message serait, en effet, ne pas se décourager quand on a des obstacles qui paraissent insurmontables. Lutter et œuvrer pour avoir un diagnostic très précoce, c'est ce qui fait vraiment manque aujourd'hui en France en matière d'autisme. Et puis, travailler sur un accompagnement personnalisé, notamment ensuite pour la vie professionnelle, parce qu'ils ont un talent immense, pourvu qu'on leur donne les moyens d'y accéder. Et aussi s'occuper de la fratrie qui souffre bien au-delà du silence qu'ils donnent. Anne-Claire, elle a quel âge aujourd'hui? Alors aujourd'hui, elle a 25 ans. Elle a eu, ce qui est paradoxal, une licence de communication. Pour une autiste, c'est quand même un défi sans conteste et un espoir pour toutes les jeunes générations. Et elle est aujourd'hui en master 2 de sciences politiques. Et s'il y avait une conclusion, elle dirait que c'est une banalité à ses yeux, mais elle dit ceci: la normalité n'est pas le summum de ce qui peut s'atteindre. C'est très, très, très beau et c'est une très belle conclusion. Merci. Une épée dans la brume, Nicole Damaggio.